Bonjour, je m'appelle Carole et j'ai eu la chance de grandir dans un environnement très privilégié. J'ai fait sport-études basket au collège et au lycée, dans un club où les sections féminines étaient plus puissantes et plus représentées que les sections masculines. J'ai donc fait sport-études pendant 7 ans, puis j'ai passé mon bac, j'ai fait mes études, j'ai arrêté le basket, j'ai fait ma vie. Et quand j'ai voulu reprendre le basket plus tard, j'ai jamais retrouvé ce contexte quelque part. Bonjour, moi c'est Marion. Il s'avère que je suis née le même jour que Zinedine Zidane, à quelques années près quand même. Et du coup, je ne sais pas si j'étais prédestinée, mais depuis toute petite, j'avais envie de jouer au foot. Du coup, dans les années 90, pour jouer au foot, j'ai intégré un club de garçons. Au début, ça se passe super bien, je marque des buts. Franchement, je pense que je suis meilleure que la plupart des mecs sur le terrain. Et puis, voilà, le temps passe et j'ai grandi, mon corps change. Et mon papa, qui avait l'habitude, avec son imperméable, de me protéger dans le vestiaire pour que je puisse me changer à l'abri des regards, ça, c'était plus possible. Du coup, je suis obligée de quitter ce club de sport. Et à cet âge-là, moi, les questions de genre, voilà, c'est pas un sujet, quoi. Et je comprends pas, je suis hyper frustrée. Pourquoi moi, je dois arrêter de jouer au foot, alors que tous mes copains, ils vont continuer. Si vous réfléchissiez bien, malheureusement, ces situations, elles arrivent encore, même aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 99% de l'occupation des terrains de proximité en France est faite par des hommes. Et d'ici 2024, on va avoir 5000 terrains de proximité supplémentaires. Donc 5000 fois plus de chances de voir encore plus d'hommes faire du sport dans l'espace public. Notre raison d'être chez Comet Club, c'est de rééquilibrer la place des femmes dans la société. Grâce à Comet Club, à partir de demain, ce ne sera plus une question de genre de faire du sport dans l'espace public. Imaginez, une femme n'a plus besoin de se poser la question de sa légitimité, de sa sécurité, du fait de se sentir bien aussi à l'idée de faire du sport dans l'espace public. Qu'est-ce que ça change à l'échelle de la ville, regard des autres, mais aussi qu'est-ce que ça change à son échelle personnelle? Quel impact ça peut avoir sur différents aspects de sa vie? On s'est donné comme mission avec Comet Club de visibiliser le sport féminin. Notre devise, elle est simple. On joue dehors, on s'entraîne dehors, que le monde nous voit. Comet Club, c'est créer des espaces de liberté pour les femmes. Comet Club, c'est créer des temps de liberté pour les femmes. Comet Club, c'est un terrain à soi. En gros, c'est très simple. On met en place toutes les conditions pour que les femmes aient juste l'idée de venir se challenger avec nous sur le terrain. Aujourd'hui, on existe dans 2 villes, à Saint-Ouen et sa banlieue, Paris. On s'entraîne 2 fois par semaine. Vous la connaissez toutes, c'est bon? Et on a aussi un programme d'accompagnement en plus de cette pratique du basket. Parce que pour nous, le basket, c'est comme un peu un prétexte. Ce programme, il est dédié à nos adhérentes. En gros, elles cotisent à hauteur de moins de 100 € par an. Grâce à cette cotisation, on développe ce programme d'accompagnement et d'empuissancement. Il prend différentes formes. On va par exemple rencontrer des femmes inspirantes, des athlètes, des chefs d'entreprise. On va faire des visites en entreprise. On va aussi aller voir des matchs de pro. On va organiser des tournois. Et on va faire, en gros, créer tout un panel d'activités qui vont leur permettre de se challenger, que ce soit sur le terrain ou dans la vie. Alors maintenant, on a besoin d'une passe décisive, avec le financement pour accompagner la croissance de Comet Club. On a besoin de vous pour faire grandir le modèle Comet Club. Notre objectif, c'est que tous les mercredis soirs, entre 19h30 et 21h, toutes les comètes soient en train de jouer au basket partout en France. Pour ça, on a besoin de financer les ballons, les maillots, du matériel d'entraînement. On veut également recruter un coach professionnel pour encadrer les temps de jeu et également diffuser la culture du basket. En gros, maintenant notre objectif, c'est de mobiliser un maximum de collectivités et de partenaires pour les faire adhérer à notre modèle. Pour ça, on va avoir besoin de différents types de ressources. Bien sûr, une ressource en interne pour pouvoir être plus visible, des partenariats, mais aussi une visibilité sur nos propres réseaux sociaux. On va devoir mobiliser d'autres types de ressources sur des questions de développement, pour répondre à des appels à projets, pour en fait juste se rendre visible stratégiquement sur les bons points clés. Et on a déjà un peu de chance, même beaucoup de chance, d'être accompagné par des partenaires forts.
L'ONU Femmes est derrière nous grâce à un label qu'on a obtenu l'an dernier. Adidas nous a permis de participer et d'organiser un tournoi, mais aussi de participer à un podcast. Back Market nous équipe avec des tenues éco-responsables qui sont fabriquées en Europe. Et très récemment, on a rejoint le club des 300 femmes dirigeantes du Comité olympique français, qui nous permet de comprendre comment l'écosystème sportif français fonctionne afin de mieux le challenger. Maintenant, c'est à vous d'entrer sur le terrain. Merci.